Comme vous le savez probablement, il y a deux spectacles obscènes et christianophobes, blasphématoires, scandaleux qui sont programmés à partir du 20 octobre dans différentes villes de France. Et l'actualité de Civitas, c'est justement d'organiser la riposte à l'encontre de ces blasphèmes. Ces blasphèmes qui donc se répandront dans différents théâtres à Paris, à Toulouse, à Rennes, à Villeneuve-d'Ascq, jusqu'en décembre, et nous voulons bien sûr organiser une vaste campagne de façon à obtenir la déprogrammation de ces spectacles. La riposte que nous organisons consiste en différentes étapes. Vous le savez probablement, il y a une pétition qui circule en ce moment. Vous pouvez encore apporter votre signature ou encourager vos proches à la signer au www.défendonslechrist.org. À l'heure actuelle où je vous parle, nous avons déjà recueilli 32 000 signatures pour cette pétition qui réclame la déprogrammation de ces spectacles. Au-delà de la pétition, il y a bien sûr une campagne de lobbying intense qui se fait à l'encontre de ceux qui financent ce blasphème avec l'argent du contribuable. Il faut savoir que ces spectacles, l'un s'appelle le Golgotha Picnic, l'autre sur le concept du visage du Fils de Dieu, bénéficient de larges subventions publiques dans le cadre de festivals de théâtre bien promus par notamment le ministère de la Culture, la ville de Paris, le Conseil régional d'Île-de-France, la mairie de Toulouse. Donc, les subventions publiques, l'argent du contribuable bénéficient amplement à la promotion de ces spectacles blasphématoires. Par ailleurs, de grands mécènes donnent également des sommes considérables pour encourager ce blasphème. Et je citerai notamment la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, qu'il faut pointer du doigt comme participant, collaborant donc à la promotion de ces spectacles scandaleux. Eh bien, vis-à-vis de ces mécènes et de ces institutions accordant des subventions publiques à ces spectacles, il faut là encore encourager les chrétiens à écrire, à téléphoner à ces organismes afin de leur dire tout notre mécontentement, toute notre indignation face à ce scandale. Il est évident que si de tels spectacles étaient judéophobes ou islamophobes, jamais il ne se trouverait de mécènes ou d'institutions pour accorder de l'argent à de tels spectacles. Or, il règne en France en ce moment une totale impunité vis-à-vis de la christianophobie. Pire même, il y a véritablement une accélération d'un processus visant à banaliser la christianophobie. Et nous devons absolument organiser la riposte à cette encontre. J'insiste aussi, un grand rendez-vous que je veux faire connaître auprès de nos spectateurs du jour, c'est la manifestation contre la christianophobie qui se tiendra le 29 octobre à Paris. Une grande manifestation nationale. Le rendez-vous est fixé à 18 h à la place des Pyramides, au pied de la statue de Sainte Jeanne d'Arc. Nous nous rendrons ensuite jusqu'à la place du Châtelet, devant les portes d'un théâtre, assurant donc la promotion de ces spectacles christianophobes. Nous avons à disposition de toutes les bonnes volontés qui le souhaitent, du matériel de promotion de cette campagne contre la christianophobie, des tracts, des affiches, des autocollants. La dernière revue de Civitas est également consacrée très largement à cette actualité de la christianophobie et à l'explication de tous les tenants et aboutissants de cette christianophobie en France. Quels sont les lobbies qui se cachent derrière cette christianophobie? Quel est l'aspect multiforme de cette christianophobie? Les lois mortifères qui abondent également en ce sens. Eh bien, véritablement, Civitas veut être à l'avant-poste de ce combat parce que aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire entendre la voix des catholiques dans la rue.
il faut témoigner publiquement de notre foi et faire reculer les tenants de la christianophobie. C'est tout l'engagement de Civitas. Avec énergie, nous voulons véritablement coaliser toutes les forces qui veulent défendre l'aspect chrétien de la France. Fille aînée de l'Église, elle ne peut pas continuer à être offerte aux ennemis de l'Église en toute passivité de nos contemporains. Les catholiques ont un devoir, ils doivent vraiment, à l'invitation de ce que autrefois Jeanne d'Arc avait lancé comme message, eh bien oui, les catholiques doivent batailler et Dieu donnera la victoire. C'est véritablement un enjeu crucial auquel Civitas vous invite.